Alors, bonjour et bienvenue à notre session 1 sur 1 de ULA. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter notre compagnie et notre logiciel ULA. Alors, pendant votre période d'essai, nous voulons vous équiper avec les outils et l'information pour maximiser votre temps. Alors, aujourd'hui, on va utiliser un exemple simple pour vous montrer comment utiliser notre logiciel d'une façon quotidienne. Alors, avant de commencer, juste un peu sur notre compagnie. On est une compagnie canadienne et nous offrons un logiciel de comptabilité juridique et gestion de la pratique. Nos clients peuvent être des cabinets de 10 ou moins, mais notre concentration, c'est vraiment sur les professionnels individuels ou solo. Alors, notre raison d'être, c'est vraiment d'offrir un produit de qualité qui permet les professionnels juridiques canadiens d'avoir contrôle de leurs pratiques, leurs activités commerciales et l'information requise pour être un succès. Alors, en bref, notre logiciel, c'est canadien, c'est pratique, ça conforme avec les règles des barreaux, c'est accessible et abordable. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, on va voir l'entier cycle de vie d'un nouveau client. Juste commencer avec notre nouveau client. On va faire un examen de conflit. On va créer un dossier qui conforme avec les règlements du barreau. On va vous montrer comment faire un dépôt des fonds dans notre compte en fiducie. On va enregistrer nos heures de travail facturables et nos débours. On va voir comment générer des lettres et d'autres correspondances. On va générer une facture. On va transférer des fonds et accepter des paiements du client. On va générer une variété de rapports. Et quand tout est fini, on va fermer le dossier. Alors, j'y vais dans le compte ULA Simulacre. Alors, vous avez accès à cette compte. S'il vous plaît, seulement mettez pas d'informations actuelles individuelles. C'est seulement juste pour apprendre comment utiliser notre logiciel. Alors, on commence. On a nos 7 options menu à gauche ici. Le premier, c'est notre page de départ, dashboard. C'est une bonne façon de voir qu'est-ce qui arrive et ça nous donne accès aux autres parties du programme. Et par exemple, ça souligne les dossiers où on a rentré des heures facturables, mais on n'a pas encore généré une facture. Alors, le prochain option menu, c'est Contact. Je vais retourner à ça dans quelques minutes. On a notre vue rapide, Quick View. Ici, c'est une façon de rechercher peut-être vous voulez chercher par un numéro de dossier, par une description, un numéro de cause, des choses comme ça. On a nos dossiers ici, Matters. On va retourner à ça, puis on va rester ici pour la plupart de cette session. Ensuite, on a Compte, Accounts. On va voir ça en plus de détails dans une autre vidéo. Alors, juste en bref, on a notre carte de compte, Chart of Accounts. C'est typique comme les autres logiciels de comptabilité. On a aussi, on peut générer des documents, document generation, toutes sortes. Et on a nos rapports de conformité pour le barreau. On a notre calendrier. On peut l'utiliser pour les affaires
des dossiers, mais aussi des affaires personnelles. Et le dernier, c'est Analytics. J'ai déjà fait un petit recherche ici. Alors, ça nous donne l'option de voir l'information dans différentes façons, disons. Par exemple, ici, j'ai cherché pour des sources de revenus par catégorie de pratique pour le premier quart de 2019. Alors, on peut voir d'où est-ce que vient notre revenu et on peut le comparer aux autres périodes de temps. Alors, on va retourner dans notre page de contact. Je veux utiliser un exemple simple pour une cause de petite créance. Alors, pour commencer, on va ajouter un nouveau contact ici, Add New Contact. On va l'ajouter dans la catégorie des clients. Alors, si c'est une entreprise, on peut appuyer ici et ça va éliminer l'information individuelle. Mais je vais choisir un nom, peut-être c'est une mademoiselle Joanne Lafleur. On peut appuyer ici pour l'information additionnelle. On peut dire elle est divorcée. Profession, peut-être elle est une caissière. On peut écrire nos notes ici. Appliquer. Une pièce d'information importante, c'est ici la source du contact. On a différentes catégories. On va dire, par exemple, c'est une référente du Baron, Law Society Referral. On va ajouter un peu d'informations pour la correspondance. Peut-être c'est son adresse au travail, work address. Et on va appuyer ici pour indiquer que c'est l'adresse qu'on veut sur nos factures, notre correspondance, les formulaires, des choses comme ça. On peut toujours ajouter une deuxième adresse si nécessaire. Et si on veut éliminer ça, on peut juste appuyer sur le X. Et après, quand on va sauvegarder le contact, ça va disparaître. OK. Alors, on va appuyer sur sauvegarder, save. Ça va prendre juste quelques secondes de retourner à notre nouveau client. Alors, on a ici Joanne Lafleur. Alors, dans notre exemple de petite créance, notre client va être le demandeur. Et pendant qu'on est ici, je vais rajouter un nouveau contact pour le défendeur. Alors, on va retourner à ajouter nouveau contact. Mais au lieu d'aller au client, je vais choisir la catégorie des défendeurs, defendants ici. Alors, peut-être c'est monsieur Jacques Cousteau. Il travaille avec la police. Je vais juste mettre un peu d'informations. Et sauvegarder. Ça prend quelques secondes. OK. Alors, maintenant, on a l'information pour notre défendeur. Et on va noter qu'ici,
il n'y a pas un bouton extra qu'on a vu avant avec nos clients. Alors, si on retourne à Joanne Lafleur, on voit ici, on a l'option avec le bouton Dossier, Matter. Alors, c'est seulement pour les contacts qu'on a mis dans nos clients, on peut avoir ce bouton ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Joanne Lafleur, elle est seulement dans notre groupe client. Je peux le rajouter ici, groupe, ajouter à demandeur, en anglais plaintiff. On va juste les catégoriser, comme ça. Alors, avant qu'on continue avec le dossier, juste quelques autres petites choses dans EULA. On peut voir ici, sous Génération Document, Document Generation, on peut voir EULA offre une variété d'enveloppes et de rapports. Par exemple, une enveloppe, on peut le télécharger, c'est un PDF. Et on peut imprimer ça sur notre enveloppe. Et support EULA peut vous aider à incorporer votre logo dans le coin. Et c'est la même chose pour les factures, les autres correspondances. Aussi, si on va dans Action, on peut faire un examen de conflit. Ici, Conflict Screening. Par défaut, ça va seulement chercher dans les autres contacts et on peut choisir de chercher dans les autres dossiers et l'autre information dans les dossiers. Alors, on va appuyer sur Examen de conflit, Conflict Screening. Et s'il vous plaît, veuillez noter que dans le compte Simulacre, on a beaucoup de contacts, beaucoup de clients. Alors, pour des choses comme ça va prendre peut-être un peu plus longtemps que d'habitude pour faire des examens de conflit, des choses comme ça. Il y a juste beaucoup d'informations. Je pense que c'est presque fini. Et voilà. Alors, on voit ici, on a des conflits potentiels pour le prénom. Joanne, on a deux autres Lafleur dans notre système. Fabien Lafleur, Guy Lafleur. Alors, on peut aller voir les autres clients, voir s'il y a des conflits là. Et même parce qu'on a choisi de chercher dans les dossiers, on a un dossier nommé Julienne versus Joanne. Alors, c'est ici, on peut voir peut-être il y a un conflit là. Alors, on va continuer avec l'assumption que tout est correct, on n'a pas de conflit. Alors, la prochaine chose, on va faire un dossier pour notre client, Joanne. Alors, on va appuyer sur Dossier, Matter. Alors, il faut en rentrer certaines informations de base. Par exemple, un titre. Peut-être c'était une chute sur la glace. On va choisir notre catégorie de pratique. Pour cet exemple, c'est un cause de petite créance. Ici, Small Claims. Si on est déjà un numéro de cause, on peut le rentrer ici. Et on peut rentrer une petite description. Par exemple, si vous avez déjà une façon de nommer vos dossiers, vous pouvez l'inclure ici. Alors, peut-être vous le nommez comme Lafleur Joanne 1, 2, 3. L'information ici, c'est les taux pour le professionnel juridique primaire.
et l'assistante. Ça, vous pouvez changer dans les options ici, Settings. Mais on va juste sauvegarder comme ça. Alors, avant qu'on commence de rentrer l'information, il y a juste quelque chose, on peut rentrer l'information, par exemple, pour les taux, ici, dans l'onglet Rate. Si vous avez des collègues ou peut-être que vous chargez un taux différent pour des activités différentes, on peut changer les numéros ici. On a un onglet pour des tierces parties, Additional Parties. Alors, pour notre exemple de petite créance, on va ajouter une partie, Add Party. On va catégoriser le parti comme le défendeur, le defendant ici. Et plutôt ce matin, j'ai ajouté un contact dans la catégorie des défendeurs nommé Rita. Alors, si vous avez l'information pour le défendeur, on peut lui rajouter dans les contacts. Je vais juste vous montrer rapidement. Alors, si je vais dans Contact, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un nouveau contact, mais pas au client. Je l'ai rajouté dans la catégorie Défendeur, Defendant. Alors, si on rentre ici, ça c'est le contact que j'ai rentré ce matin. Et on va voir comment les formulaires peuvent incorporer l'information pour excusez-moi, pour les demandeurs et les défendeurs, dans les cas pour des petites créances. Alors, on retourne au dossier. Ici, on a notre bouton Conformité. On peut générer tous les rapports requis par le baron. Par exemple, ici, on a notre Retainer Letter, en français, notre convention de mandat. On peut télécharger ça. On a quelques options. Vous pouvez voir les différences dans notre compte simulacre. On va juste mettre $500 pour commencer, par exemple. Et on va avoir notre document en PDF. Encore, support EULA peut vous aider à mettre votre logo. Il peut aider avec le placement, la position, des choses comme ça. OK. On a aussi des lettres, une variété de lettres pour des fax, toutes sortes. Vous pouvez voir vous-même dans notre compte simulacre qu'est-ce que EULA offre comme des lettres. Alors, on va commencer à rentrer l'information des transactions, des choses comme ça. Alors, la première chose, on va faire notre dépôt. Supposons que le client a payé son honoraire primaire ou principal. On peut le rentrer. Il y a quelques façons, quelques routes qu'on peut rendre à la même fenêtre. Par exemple, si on est dans l'onglet dépôt honoraire, on peut appuyer sur Nouveau honoraire, New Retainer. Si on nous trouve dans l'onglet Compte de fiducie, Trust, on peut faire un dépôt en fiducie, Nouveau honoraire, New Retainer. Et si vous avez un peu de problème à trouver où est-ce que vous avez besoin d'aller, il y a toujours en haut ici le bouton Action. Ici, vous allez trouver toutes les transactions qu'on peut faire
dans notre compte en fiducie, compte général. Exemple ici, accepter paiement du client, accept client payment. Mais pour ce moment, on va faire un nouveau honoraire, new retainer. On va choisir notre date. On va rentrer le montant. On a l'option si c'était dans un compte de vente ou en espèces, cash. Pour cet exemple, on va juste aller avec la banque. Alors, on a une variété de méthodes de paiement. On va juste aller simple avec un chèque. Le chèque avec le numéro 056. On a fait le dépôt dans notre compte en fiducie mixed, pooled trust account en anglais. On a reçu le chèque de Joanne Lafleur. Et tout le montant, c'est allé sur le dossier. On peut avoir plus qu'un dossier pour le même client. Et si on avait un autre dossier, on va le voir en bas ici et on peut mettre l'argent pour les autres dossiers ici aussi. Alors, pendant qu'on est là, on peut imprimer un reçu, reçu, un receipt en anglais. Alors, je vais appuyer ici et appuyer sur appliquer, apply. OK. Alors, on a des petites options pour les reçus. Si on a besoin d'autres notes, on peut les écrire ici. On peut choisir quelques différentes couleurs et on va télécharger. Et vous pouvez sauvegarder ça, imprimer pour votre client. Il y a toute l'information. Et si ça arrive que vous oubliez de faire le reçu la première fois, on peut toujours aller ici, reçu, receipt, et le réimprimer. Ça, c'est un reçu d'honoraires. On a aussi des reçus pour les paiements. OK. Alors, on voit maintenant ici, dans le coin à droite, dès qu'on a commencé à rentrer des transactions, il y a qu'est-ce qu'on appelle un solde prévu, en anglais projected balance. Alors, si le client, demain, il décide ou dans ce cas, elle, elle décide de finir le cause, elle veut pas continuer, on lui doit retourner $500. Alors, on va voir, on va commencer à rentrer des heures facturables, des débours. Ce montant, ça va changer. Alors, on y va. Avant qu'on commence, juste un point d'intérêt. Si on va ici dans Génération de documents, Document Generation, la dernière option menu ici, c'est des formulaires tribunal. On a une option pour le cours de petite créance, en anglais Small Claims Court. Alors, par exemple, on peut faire c'est où ça? Une demande. Here we go. Une demande pour le demandeur, plaintiff's claim. On indique que notre client, c'est le demandeur. On va mettre l'adresse du cours. On a déjà rentré notre numéro de cause. Et on va télécharger. Ça va prendre juste quelques secondes. Alors, il y a quelques formulaires qui va télécharger en PDF.
quelqu'un qui va télécharger en Word. Celui-ci, c'est en Word. Et on peut voir toute l'information qu'on a rentrée dans nos contacts. On a l'information pour notre entreprise. On a l'information du défendeur et l'information de notre demandeur, le demandeur et le défendeur. Alors, c'est tout rempli pour vous. Alors, la prochaine chose, on va commencer à rentrer des heures facturables. On va aller dans l'onglet événements de dossier, Matter Events. Alors, il y a plusieurs façons. On peut rentrer l'information. On peut juste le faire manuel. Par exemple, juste un exemple simple, on avait une réunion avec notre client. On peut rentrer nos notes ici, comme d'habitude. Alors, ici, on a la date. On a l'heure qu'on a commencé l'événement. On a le temps que la réunion a duré, duration, durée. Alors peut-être on peut le rentrer juste en numéro, peut-être c'était 1h30. Mais aussi on peut utiliser les heures ici. Alors peut-être c'était 1h36. Alors ici, on va indiquer les heures facturables. C'est pas nécessairement le même que la durée. On a un petit bouton ici. Si on choisit Autofill Billable, ça c'est Autofill facturable, ça va prendre la durée et la mettre dans les heures facturables. Alors, je vais juste sauvegarder. Et on va voir que deux choses à changer. Le solde prévu, c'est différent. C'est maintenant, si le client décide de terminer, on lui doit seulement 228$ et quelques sous. Et ça dit ici un facture qui attend, invoice pending. Alors, si on retourne à notre page de départ, notre dashboard, on voit ici maintenant notre nouveau dossier pour Joanne Lafleur. On a enregistré des heures facturables, mais on peut encore générer une facture. Alors, on continue avec des autres façons de rentrer les heures facturables. On peut faire un taux fixe. Par exemple, on va ajouter un nouveau événement, Add New Event. Je vais juste utiliser le même nom d'événement, réunion, les notes. OK. Et ici, on peut appuyer et choisir taux fixe, en anglais flat rate. Et peut-être on veut charger 125$. On va sauvegarder. Et veuillez noter que le montant qu'on a rentré ici, ça n'inclut pas de taxes. Alors, dans notre solde prévu, on va voir dans taux fixe, flat rate, c'est calculé avec taxes. Alors, si vous voulez charger votre client un taux fixe, et vous savez seulement qu'est-ce que le total c'est, on a un outil ici pour aider avec le calcul. Réunion avec client. Peut-être on voulait le charger un total de 125$. Et ça va calculer le sous-total
il est taxe pour vous. On va ajouter au dossier. Alors, on voit ici. Oh, pardon, je n'ai pas encore sauvegardé. Alors, si le premier qu'on a fait, c'était une erreur, on n'a pas encore généré la facture. On peut simplement appuyer sur le X et on va sauvegarder. Ça va prendre juste quelques secondes et on voit que l'événement qu'on a mis en erreur s'est disparu et on a chargé le client un total de 125 $. On a aussi un petit chronomètre ici. Alors, vous commencez votre réunion avec votre client. Vous parlez pour une demi-heure, par exemple. Ça va aller aux prochaines 6 minutes. On va appuyer sur Docket. On va mettre notre information, le titre, les notes et sauvegarder. Et voilà. On a aussi un outil. Si vous utilisez des honoraires conditionnels, on peut lui rentrer ici pour, on peut dire, peut-être le client a reçu 10 000 $. On peut prendre un pourcentage de ça. Je ne vais pas le rajouter, mais je voulais seulement vous montrer que vous pouvez faire ça. Alors, on va continuer. Je vais vous montrer comment rentrer des débours. Alors, on va aller à l'onglet débours honoraires. On va appuyer sur ajouter nouveau débours, add new disbursement en anglais. On peut payer un débours directement de notre compte en fiducie. Alors, on va rentrer notre date. Peut-être il y avait un débours de 50 $. On a écrit un chèque, numéro 156. Peut-être c'était pour un tarif au cours. Pardon. C'était payé à cours d'Ottawa. C'était payé de notre compte en fiducie mixte pour account. On peut aussi imprimer nos chèques si on a besoin. Pas seulement dans les débours, mais dans les autres transactions aussi. On va appuyer sur paiement. Il y a certains petits changements de format que vous pouvez faire, dépendant sur votre papier de chèque. On va le télécharger. Et vous pouvez imprimer ça sur votre papier de chèque. Alors, on a d'autres options. On peut par exemple, un dépôt commun, c'est des photocopies. Alors pour ça, on peut aller dans les pays débours de général. On va utiliser l'option Unity, Units. Alors, ici, on va choisir taux Unity, Unit Rate. On a notre date. C'est des photocopies. On peut dire c'était pourquoi. $1, c'est un peu cher. On va le changer à 25 sous. Peut-être c'était 15 copies. Alors, la partie en haut ici, c'est ce que vous allez charger votre client. En bas, si vous avez, par exemple,
aller à Bureau en gros pour faire les photocopies et ils vous ont chargé un montant. Vous pouvez l'indiquer ici. Mais si les photocopies étaient faites dans votre entreprise, on peut appuyer ici. Et on a l'option de ne pas rentrer l'information parce qu'on n'a pas donné l'argent à notre entreprise pour les photocopies. Alors, on va sauvegarder. Alors, on commence à voir, il y a beaucoup d'informations ici. Dans notre compte en fiducie, on a commencé avec 500, mais on a fait un débours direct. Il ne reste que 450. On a des heures facturables. On a des taux fixes. On a un petit débours ici pour les photocopies. Et après tout ça, le client, notre solde prévu, c'est que le client doit nous payer 35 $ et 19 sous. Alors, avant qu'on peut transférer des fonds, avant qu'on peut accepter des paiements du client, il faut générer notre facture. Alors, on va aller ici, facture, ou en anglais invoice. On peut faire un preview, un pre-bill. On peut réimprimer, reprint. On peut aussi faire une facture anti-datée, en anglais backdate. Alors, si vous voulez seulement facturer le client jusqu'au avril 15, au 15 avril, par exemple, on peut faire ça. Mais pour cet exemple, je vais juste choisir facture complète. Il y a des options, vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait quand vous essayez le compte simulacre. Alors, veuillez noter ici, le bouton de facture, c'est écrit, je ne peux pas appuyer là-dessus. Ça, c'est une façon que Youla, ça vous donne pour juste prendre une seconde et faire un preview. Alors, on va voir ça. Ici, on peut voir preview. Les factures, elles vont commencer avec toutes vos heures facturables, soit des heures, des heures ou des taux fixes. On va voir les débours, les transactions de notre compte en fiducie, les dépôts, les retraits. Et enfin, on va voir les totals sans taxes, avec taxes. Alors, on a nos heures facturables, nos débours. On a 450 dans notre compte fiducie et le montant dû. 35 $, 19 sous. Alors, tout c'est beau, tout est correct. On peut aller encore dans notre facture complète. Et on voit maintenant que le bouton c'est vert, on peut appuyer là-dessus pour facturer. On va le télécharger. Vous allez voir, c'est un PDF. Et maintenant, le symbole en derrière s'est disparu et on a un numéro de facture. OK. Alors, maintenant, il faut être payé pour notre travail. Alors, on a ici, ça s'appelle Analytics du dossier, Matter Analytics.
c'est le point d'interrogation. On va appuyer là-dessus. Et ça nous donne l'information sur le dossier en presse. On a généré une facture. On a fait un dépôt de 500 $ dans notre compte en fiducie. On a fait un retrait pour le dépôt de 50 $. Il nous reste 450. On a généré une facture pour 485,19 sous. Rien n'a été payé à ce moment. Mais on voit ici, il y a un transfert de compte qu'on peut faire et le client doit nous payer 35 $. Alors, on va faire le transfert de notre compte en fiducie à notre compte général. Alors, on va appuyer sur transfert. On va voir une liste des heures facturables sur notre facture et les débours. On va juste appuyer ici pour sélectionner tout. Et on voit ici qu'on a seulement 450 dans notre compte en fiducie. Alors, Eula ne nous permet pas de transférer plus de 450. Alors, on va faire le transfert de notre compte en fiducie mixte. Ça va aller à notre compte général, General Account. Alors, si vous faites le transfert en ligne sur le site web de votre banque, on va sélectionner Electronic Fund Transfer, transfert de fonds électronique. Alors, on vient juste de faire le transfert électronique. On va mettre notre numéro de référence ou confirmation. On va appuyer sur transfert. Et on voit que Eula nous donne immédiatement l'option de télécharger notre formulaire 9A. Alors, par exemple, vous allez voir, quand vous nommez vos comptes dans l'option menu compte, ici, on a donné un second nom, RBC, avec un colon, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on voit ici, l'information qu'on a rentrée ici, c'est incorporé dans notre formulaire 9A. Alors, il ne faut pas réécrire toute l'information sur chaque formulaire. On va télécharger. C'est un PDF avec toute l'information requise par le barreau. Alors, on voit ici, on est dans l'écran compte. On a notre transfert en fait ici pour Joanna Fleur, 450 $. Alors, dès qu'on est ici, on va juste réexaminer les documents conformité, compliance. Alors, regardons, par exemple, dans notre grand livre de fiducie de clients, on peut choisir les dates, un rangé de dates différentes. Mais peut-être que je veux voir toutes les transactions. Pas pour tous les clients, mais seulement pour Joanna Fleur. On va télécharger. Et c'est dans un forme qui conforme avec les requis du barreau. On a l'information de notre client, le dossier, les particuliers, les reçus, les retraits, et il reste 0 $. OK. On va retourner dans notre écran dossier.
On a aussi d'autres options de documents pour voir. Par exemple, ici, le rapport settlement, en bref, c'est un sommaire des comptes du client. Alors, on va voir toutes les heures facturables, toutes les choses qu'on a fait, les services qu'on a produits. On a les débours, les honoraires, les débours directs de notre compte en fiducie, les montants sur les factures pour les heures facturables et pour les débours, les transferts, un sommaire des soldes. Et on voit ici qu'on a facturé, on a fait le transfert. Alors, un pourcentage de le montant sur notre facture, c'est déjà été payé, mais il reste 35,19 $. Je vais juste fermer mes onglets ici. Alors, supposons que le client vient juste de payer le montant. On va rentrer cette information. Encore, il y a quelques options pour rendre à la même fenêtre. On peut appuyer ici. Si on est dans l'onglet débours honoraires, on peut appuyer sur Accepter paiement client, Accept Client Payment. Et toujours, on a le bouton Action. On le trouve ici aussi, Accepter paiement client. On va rentrer notre date. On va dire qui a payé tout au complet. Peut-être c'était un transfert Interac par courriel électronique. On a notre numéro de référence. On l'a accepté dans notre compte général. Et peut-être c'était sa père qui a payé, Monsieur Lafleur. Encore, on peut générer un reçu et appliquer Apply. Et c'est la même forme que le reçu pour les honoraires. Alors, on va retourner à notre cycle de vie. Alors, on a rentré l'information pour notre client dans notre écran Contact. On a mis toute l'information nécessaire, incluant notre source de contact. Oups. On a fait notre examen de conflit. Et pour ça, on est allé dans Action, Examen de conflit, Conflict Screening. On a créé un dossier qui est conforme avec les requis du barreau. Alors, on a appuyé sur Dossier, Matter. On a généré, le logiciel a généré un numéro de référence unique pour le dossier. On a rentré des différents taux. On a mis nos tierces parties. On a enregistré nos heures de travail facturables et les débours. Alors, pour les heures facturables, c'était dans Événements du dossier, Matter Events. On avait différentes options avec le chronomètre, les taux fixes, la calculatrice pour les taux fixes, calculatrice pour les honoraires conditionnels. Pour les débours, on est allé dans l'onglet Débours honoraires.
Et on a fait quelques débours, des photocopies. On a fait un débour direct de notre compte en fiducie. Et, pardon, j'ai complètement, j'ai passé dessus le dépôt des fonds, le dépôt de l'honoraire. On l'a fait aussi dans notre onglet débours honoraire. Ici, le $500. On a généré des lettres et d'autres correspondances. Alors, on a vu dans notre bouton de conformité, notre exemple, c'était la convention de mandat. Il y avait d'autres choses. On a vu le rapport pour le settlement, les soldes. On avait aussi vu qu'on peut faire une variété de lettres, de pages couverture de fax, des choses comme ça. Et on a aussi vu ici, dans génération de documents, Document Generation, on a plusieurs formulaires criminels. Et on a aussi vu, par exemple, dans compte, sous conformité, on a vu notre grand livre de fiducie du client. On a généré notre facture dans l'écran du dossier. Ici, on a le bouton facture, invoice. On peut faire un prévu. On peut réimprimer. On peut faire une facture antidatée ou juste une facture simple complète. On a transféré les fonds de notre compte en fiducie et on a accepté le paiement de notre client. Alors, on est allé sous action, le retrait de notre compte, on peut faire un transfert. Et on a vu comment on peut nommer nos comptes pour faire automatiquement l'information dont nos formulaires n'ont pas. J'ai déjà allé en bref pour le sommaire de générer les rapports dans l'écran des comptes. Alors, il ne reste que fermer le dossier quand tout est fini. Et on voit ici un solde prévu de 0. On voit qu'on a fait le retrait complet de notre dépôt en compte fiducie. On a payé pour tout le montant sur notre facture. Il reste une balance de 0. Alors, on va marquer le dossier comme Mark as fermé, closed. Alors, ça complète notre vidéo aujourd'hui. Vous allez voir qu'on fait d'autres vidéos pour d'autres sujets. Alors, s'il vous plaît, prenez un peu de temps pour vous familiariser avec nos autres vidéos. Merci pour votre temps aujourd'hui et bonne journée.